vous le savez, les 72 heures du livre, ce n'est plus un événement culturel qu'il faut présenter. Nous sommes rendus à la 17e édition et Giaka et moi avons l'honneur de présider, en tout cas de coordonner les activités en lien avec l'organisation de cette 17e édition. Comme elle vient de le dire, le thème de cette édition est la puissance féminine. Alors, le fondateur des 72 heures du livre et les parties prenantes, en tout cas le monde littéraire, ont eu confiance en Giaka et en moi pour coordonner cette organisation, puisqu'il s'agit de la puissance féminine. Et donc, nous sommes engagés pleinement pour la bonne marche de cette activité. Donc chaque année, nous réunissons tous les écrivains, les éditeurs, tout le monde littéraire, en tout cas tous ceux qui sont passionnés de lecture au cours de ce forum-là. Cette année, comme tous les ans, les 72 heures du livre, ça va démarrer le 23 avril. Du 23 au 24, 25 avril, se tiendront en tout cas le forum à Conakry. Et à partir du 26, 27 et 28 avril, la ville de Guékédou va nous recevoir. Comme vous le savez, chaque année, il y a une ville qui est choisie comme ville invitée d'honneur. Cette année, la ville invitée d'honneur est la ville de Guékédou. Et le pays invité d'honneur pour cette 17e édition est le Rwanda. Le choix du Rwanda n'est pas anodin. Comme vous le savez, le Rwanda s'est démarqué par son implication, en tout cas par sa politique genre, qui fait en sorte que les femmes sont vraiment, occupent des postes de responsabilité et sont vraiment impliquées dans le développement, dans la vie sociale et culturelle du Rwanda. Le livre, comme vous le savez, c'est bien plus qu'un simple objet. Hein. Le livre est un outil puissant pour l'éducation et pour l'acquisition du savoir. Donc personnellement, moi je suis, tout comme Giaka, nous sommes très honorés de participer à cette édition, à ce grand projet qui va mettre le livre en avant et aussi la jeune féminine en avant. Et pour moi, la lecture, le livre, c'est vraiment un outil qu'il faut vulgariser pour une meilleure éducation de nos enfants. Et si, à travers cette édition, on peut créer un engouement pour la littérature, pour l'écriture, pour la lecture chez nos jeunes sœurs, chez nos filles, je pense que c'est une initiative salutaire à laquelle nous sommes très fiers d'appartenir. Donc le thème, la puissance féminine, a été choisi pour démontrer la place des femmes dans la culture et dans la littérature guinéenne. Comme vous le savez, les femmes contribuent énormément, mais sauf que leur contribution n'est pas valorisée. À travers cette édition, nous souhaitons mettre en lumière toutes ces femmes pionnières de notre histoire, ces femmes écrivaines, ces femmes éditrices, ces femmes passionnées de la culture. Au cours de cette 17e édition, elles seront mises en avant, elles pourront contribuer, en tout cas, elles pourront partager leur expérience. Et donc, cette édition vise donc à rendre hommage à ces voix féminines et mettre en lumière leur apport et à questionner les défis qui restent à relever pour une pleine reconnaissance de leur rôle. Et donc, pour cette grande édition de 2025, il y aura plusieurs innovations. D'abord, je vais commencer par dire que cette édition est placée sous le haut patronage de son Excellence Madame la Première Dame de la République, ce qui est tout à fait légitime au regard de son implication pour l'épanouissement et pour la promotion de la femme et pour l'éducation dans notre pays. Et donc, puisqu'il s'agit de la puissance féminine, c'est la première puissance féminine de notre nation, donc c'est placé sous le haut patronage de son Excellence Madame la Première Dame de la République. Et cette édition est coparrainée par deux départements ministériels au regard du thème et au regard de la nature de l'événement. On parle de livre, on parle d'un événement culturel. Donc c'est donc le ministère de la Culture, le ministère de tutelle, et donc au regard du thème, la puissance féminine, le ministère de la promotion féminine coparraine donc cette édition avec le ministère de la Culture. Et également, à travers cette édition, les mairies, les collectivités ne seront pas mises à l'écart. Elles participeront, nous travaillerons avec eux. Nous aurons une collaboration très renforcée avec toutes les mairies de Conakry. Nous envisageons organiser des ateliers, des concours, mais nous voulons quand même nous retrouver autour de la table avec les mairies pour finaliser le projet, pour s'accorder ensemble sur la réalisation du projet. Et donc, il y a aussi la présence des figures emblématiques de la littérature africaine et mondiale. Au cours de cette édition, nous aurons de grands invités. Nous aurons des invités de partout dans le monde. Nous souhaitons en tout cas faire de la Guinée
en tout cas, mettre en marche la diplomatie culturelle. Hein. À travers cette édition, nous allons démontrer qu'en Guinée, nous avons des têtes pensantes, nous avons des femmes qui sont impliquées dans la vie de la nation, qui écrivent et qui sont très intéressées par la culture de notre pays. Et donc nous inviterons des écrivains, des éditeurs de partout dans le monde. Et à Guékédou, on organisera une caravane littéraire. Et nous sommes déjà en train de travailler. Nous profitons de votre antenne pour remercier les ressortissants de Guékédou qui ont démontré vraiment un engouement pour cette 17e édition. Comme vous le savez, Guékédou, le choix de Guékédou se base sur le fait que Guékédou est une ville qui a une grande histoire à raconter et qui a quand même qui a rencontré beaucoup de défis. Et donc ce sera l'occasion de faire connaître l'histoire de Guékédou.